Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée aux mécanismes, caractéristiques de la douleur. À vrai dire, c'est la dernière vidéo que je tourne par rapport à la douleur. Alors il y a énormément de choses à dire, vous vous en doutez bien. J'aurai l'occasion d'en reparler l'année prochaine, je vous donner un petit peu plus de détails. Ici, aujourd'hui, on va terminer sur l'évaluation de la douleur faite auprès des soignants par les professionnels de la santé. Alors on va faire un petit rappel sur la douleur. Qu'est-ce que la douleur? On va donner une définition par International Association of Study of Pain. Donc la douleur est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle ou décrite en termes d'une telle lésion. Donc, que veut dire cette définition? Elle va amener plusieurs notions qui sont très importantes. Il s'agit d'une notion personnelle qui va intégrer un vécu, une culture et une expression relative à l'intégration de cette valeur par le sujet. On a par exemple coutume de dire que les personnes âgées ne se plaignent jamais ou se plaignent pas. Cette absence de plainte est liée à une histoire, par exemple une privation de nourriture, du rationnement ou une guerre, ne signifie donc nullement qu'il n'existe aucune douleur. D'accord? Je vous rappelle les différents types de douleurs, c'est très important pour continuer cette vidéo et c'est très important pour vous en tant que professionnel de santé de pouvoir repérer les différentes caractéristiques et signes cliniques des différents types de douleurs. Nous avions vu dans les précédentes vidéos qu'il y a des douleurs nociceptives de type inflammatoire, ischémique, mécanique, des douleurs de type neurogénique, neuropathique, etc. Mais il en existe plusieurs autres catégories. Donc, identifier le mécanisme initial de la douleur est donc très important parce que chaque type de douleur va nécessiter un traitement adapté. On n'appliquera pas le même traitement à une douleur inflammatoire qu'à une douleur ischémique, par exemple. Nous avions vu que la douleur est une expérience personnelle, on est d'accord, et par conséquent, personne ne sera mieux placé que le patient pour évaluer et exprimer sa douleur. C'est donc lui, à l'aide des soignants et des professionnels de santé et de leurs outils, qui pourra dire si la prise en charge est efficace ou non. Alors avant de vous donner quelques outils, il existe des dizaines et des dizaines d'outils pour évaluer la douleur en fonction des démographies. Ici, je vais vous donner les outils très généraux de l'évaluation de la douleur. Alors quels sont les objectifs de la mesure de la perception et du comportement douloureux chez un patient? Alors on va déterminer donc une attitude thérapeutique, le choix de la molécule ou le choix du traitement physique en kinésithérapie. On va évidemment adapter le traitement, c'est-à-dire les posologies. On veut également transmettre une information claire et pertinente aux autres intervenants, c'est-à-dire les autres professionnels de la santé qui vont prendre en charge la douleur du patient. Et bien sûr, on veut améliorer notre communication, on veut améliorer notre relation entre professionnels de santé et patients afin d'installer un climat de confiance et de collaboration. Donc nous allons baser notre approche de la douleur avec le modèle biopsychosocial que nous avions étudié dans une précédente vidéo qui s'oppose au modèle typiquement biologique et un peu paternaliste, d'accord, qu'on pouvait rencontrer des siècles en arrière chez les professionnels de santé. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'International Classification of Functioning qui va distinguer les dysfonctions, les déficiences par rapport aux facteurs contextuels. Alors, je crois que j'ai sorti une petite image. Voilà, vous avez ici l'ICF, Functioning and Disability, auquel on va intégrer des facteurs contextuels. Donc, un test très connu, c'est le test McGill, le McGill Pain Questionnaire qui va évaluer les aspects quantitatifs et qualitatifs de la douleur, tels que l'emplacement, d'accord, la qualité, les propriétés temporelles et l'intensité, et va se composer de plusieurs parties clairement différenciées. Alors, je vais vous montrer le McGill questionnaire. Donc ça se représente comme ça, c'est un petit document qu'on va remplir avec le patient. D'accord, ici on a une carte corporelle où le patient va venir placer et localiser les différentes structures qui sont douloureuses. D'accord, qui est généralement représentée par une figure schématisée du corps humain, on l'a vu, où le patient indique les zones où il va ressentir de la douleur. Ensuite, on va mesurer la qualité de la douleur. Le patient doit choisir parmi une
large liste de types de douleurs et les caractéristiques qui définissent cette douleur. C'est pour ça que je vous rappelais au début de cette vidéo qu'il est très important pour vous d'avoir les connaissances nécessaires en termes de sciences biomédicales et de physiopathologie de la douleur pour identifier quel type de douleur le patient est en train de traverser. Et un dernier outil qui s'appelle l'évaluation de la douleur, EVA, qui va nous aider. Si vous voulez, c'est une échelle analogique qui va de 0 à 10. On va demander au patient de placer comment il ressent sa douleur. Entre 0 qui n'est pas de douleur du tout et 10 qui est une douleur atroce. Alors je vais vous montrer une petite photo pour que vous l'ayez en tête. Vous voyez ici, on a une échelle de 0 à 10. Le patient va venir placer l'intensité de sa douleur, avec 0 aucune douleur et 10 une douleur intolérable, une douleur atroce. Donc maintenant que nous avons maîtrisé ces concepts, on va parler un petit peu plus de la carte corporelle. Donc comme je disais, c'est un enregistrement par le patient ou le thérapeute de l'emplacement des caractéristiques de la douleur et d'autres symptômes. Ce qui est intéressant avec cette carte corporelle, c'est qu'il peut être utilisé comme outil de comparaison entre deux séances sur l'évolution de la douleur, et également pour l'évaluation EVA. Nous pouvons refléter l'apparition aussi de diverses régions qui sont douloureuses. Alors si on est au niveau du pied, par exemple s'il a mal au niveau des phalanges P1, P2, P3, il peut classer ou nous pouvons classer la douleur par ordre d'importance, par ordre d'intensité. Nous pouvons pointer la région et représenter donc l'intensité en fonction de la densité des pointillés que nous allons dessiner sur cette carte. Alors pour terminer sur cette vidéo, quel est le rôle des professionnels de santé et notamment des kinésithérapeutes dans l'évaluation de cette douleur? Alors juste avant, la douleur nécessite d'être évaluée dans différents contextes et différentes situations. Par exemple, en mouvement passif, lorsque le soignant mobilise une jambe, en mouvement actif de la part du patient, ou encore en situation de la vie normale, dans les activités de la vie quotidienne, lorsque le patient va se verticaliser et reprendre la marche. La douleur n'est pas en fonction de l'importance de la lésion, nous l'avions vu dans les précédentes vidéos, que dommage tissulaire n'est pas égal à la douleur. Il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça, la douleur du membre fantôme par exemple chez les amputés, ou la douleur chronique, qui n'est pas forcément liée à une lésion tissulaire, mais plutôt à une espèce de programmation psychologique de la douleur, une espèce de mémoire de la douleur, pour vulgariser. Donc il ne faut jamais présupposer de l'intensité d'une douleur en fonction de l'aspect ou de l'étendue d'une lésion. On se souvient de cette photo des 3 militaires qui sont placés dans un camion avec les jambes complètement coupées et un grand sourire aux lèvres. D'accord ? Ils sont en train de subir une lésion qui est atroce, c'est-à-dire ils ont perdu les pieds, ils ont perdu les jambes, et pourtant, on voit s'afficher sur leur visage un grand sourire. Le soignant doit pouvoir mobiliser ses connaissances et son sens de l'observation pour pondérer son observation et la rendre la plus objective possible. Donc il doit avoir une vision globale de tous les aspects de la douleur, de leurs caractéristiques, des signes cliniques, et ainsi fixer des objectifs qui sont raisonnables. Le kinésithérapeute, par exemple, comme d'autres professionnels de santé, mais là je parle parce que c'est ma profession, joue donc un rôle important de premier ordre dans le traitement de la douleur. Cette vision globale, ces connaissances scientifiques sont extrêmement importantes. Je vous ai donné les objectifs, améliorer la relation soignant-soigné et transmettre aussi une information claire et pertinente aux autres intervenants de la prise en charge. Le kinésithérapeute, en manque de connaissances, peut également aggraver les résultats, c'est-à-dire aggraver les résultats, c'est-à-dire avec une surévaluation de la douleur, avec un surtraitement et donc des traitements et des conseils qui sont inefficaces. C'est bien sûr la même chose inversement, sous-évaluer la douleur. D'accord ? Donc, je rappelle l'importance d'étudier les caractéristiques et les différents signes cliniques des différents types de douleurs pour avoir cette vision globale, améliorer notre communication avec les autres professionnels de santé et avec les patients, et ainsi proposer le traitement le plus efficace et d'avancer vers des objectifs qui sont raisonnables, concrets et mesurables. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les types de la douleur. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a énormément de choses à dire sur la douleur. Je continuerai cette série sur la douleur l'année prochaine en 2021. D'accord ?
quand nous étudierons un petit peu la neurologie. Et dans les prochaines vidéos, nous allons continuer avec différentes techniques de kinésithérapie. Nous allons étudier aussi dans les prochaines vidéos la pathologie, les différentes pathologies. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez des remarques ou des commentaires pertinents à faire, dans l'espace commentaire. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.